Bonjour, c'est Sandra Kwame, je suis contente de te retrouver pour notre nouvel évangile du jour qui se trouve dans Matthieu 9, versets 32 à 38. Et je ne sais pas pour toi, mais j'aime tellement ça, écouter les paroles de Jésus, elles sont tellement riches d'enseignements pour mon quotidien. Et je prie qu'encore une fois, ce passage puisse parler à ton cœur et t'aider à vivre selon la volonté de Dieu. Lisons ensemble. En ce temps-là, voici qu'on présenta à Jésus un possédé qui était sourd-muet. Lorsque le démon eut été expulsé, le sourd-muet se mit à parler. Les foules furent dans l'admiration et elles disaient « Jamais rien de pareil ne s'est vu en Israël ». Mais les pharisiens disaient « C'est par le chef des démons qu'il expulse les démons ». Jésus parcourait toutes les villes et tous les villages, enseignant dans leurs synagogues, proclamant l'évangile du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Voyant les foules, Jésus fut saisi de compassion envers elles parce qu'elles étaient désemparées et abattues comme des brebis sans berger. Il dit alors à ses disciples « La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers pour sa moisson. » J'aimerais qu'on puisse s'attarder sur les derniers versets de ce passage. Au verset 36, on voit un Jésus qui fut saisi de compassion envers la foule qui était désemparée et abattue comme des brebis sans berger. Jésus était en train d'accomplir sa mission, c'est-à-dire annoncer la bonne nouvelle et faire des miracles. Puis il observa la foule autour de lui, nombreuse, et vit que toutes ces personnes étaient prêtes à lui donner leur vie, mais sans personne pour leur montrer le chemin. Et je sais que cette compassion que Jésus a ressentie à ce moment-là est encore la même compassion qu'il peut ressentir aujourd'hui envers les multitudes de brebis perdues. Jésus-Christ est venu pour être le berger, mais il ne veut pas le faire seul. Il veut notre collaboration. Il veut que nous l'aidions à amener ces brebis à son royaume. Et il ne veut pas qu'une seule d'entre elles ne soit perdue pour toujours. Et souvent, nous allons prier pour que Dieu envoie des pasteurs, des missionnaires, des évangélistes ou des hommes et des femmes de ministère pour être ces ouvriers qui vont s'occuper de la moisson. Mais si nous regardons l'origine du mot utilisé par Jésus, moisson correspond au mot grec térismos qui signifie l'action de moissonner, mais avec un sens figuré de rassemblement des hommes dans le royaume de Dieu. Le mot ouvrier correspond au grec ergates qui veut dire celui qui fait, le travailleur, ce à quoi chacun est employé. Et j'aimerais te dire aujourd'hui que c'est donc notre mission à tous de faire en sorte de ramener à la maison les brebis égarées, de faire en sorte que tous entendent parler de Jésus. Il nous appelle tous à être disciples de son amour, à être bienveillants et compatissants pour toutes les personnes autour de nous. Chaque petite chose que je fais pour les autres va contribuer à la construction de son royaume. Alors oui, prions pour que des ouvriers répondent à l'appel d'être envoyés pour la moisson. Mais soyons prêts, nous aussi, à nous laisser utiliser par Dieu pour montrer aux autres le chemin qui mène à lui. Le Seigneur a besoin de toi. Es-tu prêt? Si cette méditation t'a encouragé, pense à la partager autour de toi. Pour nous retrouver chaque jour, abonne-toi et active la cloche.